Oui, bonjour. Je m'appelle Chantal Ferland, je suis enseignante en première année et j'ai fait une formation à l'Université de Sherbrooke sur le cours éthique et culture religieuse. OK. Et puis, j'ai été surprise lorsque j'ai vu le programme. Et puis, je vais vous en dire des raisons, un petit peu, des raisons pédagogiques pourquoi je suis pas d'accord avec le contenu pour des tout-petits de 6 ans. Alors, par exemple, les fêtes religieuses, jusqu'à présent, on voyait Noël, Pâques. Puis Noël, à 6 ans, c'est un scoop, la naissance de Jésus, là. C'est pas des adultes qui savent très bien les rois mages, les bergers, l'étoile, Marie, Joseph, tous des nouveaux concepts. Là, on met Noël, Pâques, l'Épiphanie, l'Action de grâce, la Pâques, Sukkot, Hanouka, Purim, Id Ed Ada, Id Ed Frit, Wesak, Diwali, la naissance de Guru Nanak, les retrouvailles de juillet et autres. Pour 6 ans, ça parle. Juste à lire le programme, on comprend que ça n'a pas de bon sens. Les élèves à cet âge, ils apprennent leur date de fête, les jours de la semaine, leur adresse, leur numéro de téléphone. On ne va pas essayer de les mêler avec plein de concepts qu'ils ne possèdent pas. Alors moi, je suis vraiment inquiète à savoir comment ils vont démêler quelle fête religieuse appartient à quel groupe en plus. Ils apprennent ça en vrac, pêle-mêle. Alors, comment ils vont démêler quelle fête est bouddhiste, quelle fête est hindouiste, quelle fête est chrétienne? À 6 ans, leur conception du monde, c'est pas la conception d'un adulte. Alors, par exemple, j'ai fait un petit sondage avec les petits, comme à l'école des fans. Moi, j'aime beaucoup savoir leur perception du monde. Alors, j'ai demandé à des enfants de 6 ans, c'est quoi un chrétien? Ils ont dit, c'est celui qui verse de l'eau sur la tête d'un bébé. C'est quoi un musulman? Il mesure. C'est quoi un hindouiste? Il fait beaucoup de travaux. C'est quoi un juif? Il fait des tours de chameau. C'est quoi une religion? C'est une petite cabane avec des choses à vendre. Une tête de 6 ans, c'est pas une tête d'adulte, c'est pas des concepts qu'on peut leur apprendre comme ça à cet âge-là. Moi, je compare ça aux sciences humaines. On a commencé les sciences humaines avec ce qui est près de l'enfant. On commence avec les petits, sa famille, sa ville, sa rue. Après, quand ils sont plus grands, ils voient les cantons de l'Est, le Québec, le Canada, le monde, les régions, les pays, le concept du temps, savoir que Jésus, ça fait 2000 ans. Quand tu as 6 ans, 2000 ans, grand-papa, maman est vieille, fait grand-papa puis Jésus, on sait même pas. On peut pas se situer sur une ligne de temps à cet âge-là. Fait que c'est comme, je sais pas comment on va pouvoir montrer ça aux enfants. Alors, qui est Dieu? Ils savent pas. Tout est à apprendre. C'est la base. On va avoir aussi des récits. En plus, dans la culture religieuse de la partie en première année, deuxième année, au premier cycle des fêtes religieuses, on a la partie des récits qui ont une grande influence. Je vais vous en nommer quelques-uns, encore là, dans le contenu. Les rois mages et les bergers, Esther, les Maccabées, le sacrifice d'Ismaël, le récit de Diwali, le récit de Noé du déluge, le récit d'Abraham, le récit du castor qui dérobe le feu, le récit d'Antantique, le récit de Nana Bojo, le récit de Glooskap, le récit de la révélation de Mohammed, le récit de Moïse, la naissance de Siddhartha Gautama, David et le géant Goliath, le récit de Joseph. Et ça, c'est plein de religions pêle-mêle. Moi, quand je les lis, ces récits-là, entre parenthèses, il y a à quelle religion ils appartiennent. Puis nous, les profs, on n'est pas formés pour savoir c'est quoi le contenu. Fait que avec les grands, à l'université, je disais, je sais pas ces contenus-là. Ils disaient, ben vous les mettez sur Internet, ils vont faire des recherches, puis ils vont s'échanger ça à la fin. Mais moi, à 6 ans, ils lisent pas, ils vont pas sur Internet. Fait que je peux pas les laisser travailler en équipe comme ça, puis les laisser faire des recherches sur Internet, sur plein de fêtes religieuses. Fait que ça n'a pas de bon sens. Ça a été pensé par des adultes qui passent pas leur journée avec des petits 6 ans, puis qui savent pas qu'est-ce qui se passe dans une tête de 6 ans. Ils n'ont pas fait de terrain, là. Ils sont pas sur le terrain. Là, j'ai parlé beaucoup du contenu du premier cycle, mais j'en vois des familles là, qui ont des enfants au deuxième cycle, au troisième cycle. Sur le site du MELS, vous pouvez aller chercher là, le programme et culture religieuse, la deuxième compétence. Vous allez voir tout le contenu que vos enfants verraient de façon obligatoire dès septembre. Il n'y a pas de dérogation possible ni pour les enseignants ni pour les enfants. En principe, c'est un cours obligatoire. Fait que je ne sais pas d'où ça part, quelle idée ils ont eue. Alors, je comprends pas ça. Et moi, je suis pas d'accord. Et moi, je propose aux parents, peu importe les religions, peu importe les croyances, qu'on se lève tout le monde ensemble et qu'on dise, on veut élever nos enfants dans nos religions, puis on veut pas qu'ils soient mélangés. Personne, peu importe notre religion,